Oui, ce soir, il y aura beaucoup de pratiques. Du coup, on va commencer par de la pratique et je vous propose à tous de vous lever. Ah! Et qu'est-ce qu'on fait quand on honore quelqu'un? Une révérence. Je te propose de faire une révérence à ceux qui sont autour de toi. Hein, une vraie révérence. Hein. Ah, on se marre, on se marre. Voilà, c'est tout, vous pouvez vous rasseoir. Donc, quand on s'honore, on fait des références. Et tu sais, il y a des pays en Asie, je ne sais plus exactement lequel, donc je ne vais pas m'aventurer pour dire des bêtises, mais c'est une copine qui m'a dit, parce qu'elle a vécu là-bas. Mais je ne sais plus si c'est le Japon ou la Corée. C'est égal. Mais en gros, dès le moment où tu rencontres quelqu'un de plus âgé, ça peut être ton meilleur pote, c'est égal, 1 an de plus, tu lui fais un signe d'honneur. Et ben, notre culture suisse, elle n'est pas hyper dans l'honneur. On est plus à ignorer les gens qu'on croise dans la rue parce qu'on n'a pas le temps. Mais on va changer ça. On va changer le monde en tant qu'Église. Oh oui! Du coup, ce soir, on parle de la culture de l'honneur. C'est le dernier dimanche où on parle de ça. Et en fait, j'ai très à cœur quelque chose par rapport aux relations dans l'Église. Et du coup, j'aimerais t'entraîner là-dedans avec moi. Dieu a vraiment beaucoup travaillé mon cœur et il a été un peu squeezé, vraiment, pour certains trucs. J'étais genre, ah, ça fait un petit peu mal, mais on en a besoin. Donc, désolée si ça fait un petit peu mal, mais t'en as besoin. L'honneur dans l'Église, c'est appliquer le commandement de Jésus qui nous dit de s'aimer les uns les autres. Jusque-là, tu es genre, non, ça marche, ouais, pas de problème. Mais en fait, c'est pas si simple. Parce qu'il y a une différence entre l'honneur, comment il est perçu dans le monde, et comment Dieu a voulu qu'on le vive. Du coup, c'est comme un peu si le monde, il a volé le mot honneur et il l'a mâchouillé. Et nous, on doit le récupérer et on doit vivre vraiment l'honneur comme Dieu l'entend. Si on regarde une définition du dictionnaire, l'honneur, c'est une considération, la gloire qui va à quelqu'un dont le courage, le mérite, la valeur, le talent sont connus. Donc, il y a des gens dans notre société qu'on honore, les gens qui ont du prestige, qui font des choses incroyables, qui jouent au football, tu sais, genre, en gros, il y a des gens que tu honores. Mais les gens dans la rue, les étudiants, une personne sans abri, ben, tu ne vas pas l'honorer. Il n'y a rien de quoi honorer. Tu vois, ça, c'est la société. Nous, ce n'est pas ça. La société, elle dit, je t'honore si tu le mérites. Je t'honore si tu en es digne. Donc d'abord, tu me fais tes preuves et après, ben, je t'honore. Dieu, il ne dit pas ça. Selon Dieu, je pense que l'honneur, c'est une base relationnelle pour construire quelque chose. C'est quelque chose qui vient d'abord. Et ensuite, on construit. Si on regarde un peu dans la Bible, l'honneur en hébreu, Mélodie, j'espère que c'est juste, il signifie poids. En grec, c'est le mot prix, valeur qui est utilisé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné en fonction de tes actes, c'est quelque chose qui est en toi d'abord. Ça veut dire que selon Dieu, si on veut suivre les valeurs du royaume, on ne doit pas donner de la valeur à quelqu'un, on doit la trouver parce qu'elle est déjà dans la personne. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Si tu veux une petite définition homemade de l'honneur, ce serait honorer, c'est promouvoir, élever, mettre en évidence la valeur, le merveilleux, l'or qu'il y a en l'autre, sans pour autant que ça entache ta valeur à toi. Et c'est là où ça fait aussi toute la différence en fonction de ce qu'on voit autour de nous. Dieu, il nous a tous créés, tous différents, et pourtant chacun de nous, on a une part qui est glorieuse. Et on a aussi nos petits défauts, les petites choses qui dérangent les autres. Mais si on ne se focalise pas là-dessus et si on essaye de se focaliser sur les parts glorieuses que Dieu a mis en nous, là, on peut s'honorer les uns les autres. Quand tu honores quelqu'un, genre un footballeur, ben, tu le mets dans un piédestal parce qu'il fait quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, ça te met toi dans une position où ben,
t'es pas un très bon joueur. Tu vois, si on prend par exemple Cristiano Ronaldo, non, en fait, je dis ça, mais je suis pas du tout le foot, donc ça sert à rien ce que je dis. On va arrêter les exemples avec le foot, je crois. J'ai essayé. Non, en fait, ce que j'ai envie qu'on réalise ensemble ce soir, c'est que l'honneur, c'est important parce que tu valorises l'autre. Mais en fait, le risque là-dedans, c'est que si tu valorises l'autre, trop souvent, on serait en train de se dévaloriser soi-même. Par exemple, avec les filles, attention, ou peut-être certains gars aussi, mais en tout cas, c'est un thème qu'on a abordé avec les filles à One. Quand on fait des compliments, un compliment, ça ressemble souvent à ça. Oh, mais t'as des trop beaux cheveux. Oh, tu chantes trop bien. En fait, on est en train de dire, oh, t'as tellement de chance. Toi, t'as des beaux cheveux et moi, ils sont tout cassés, fourchus. Et... Voilà. Donc, en fait, est-ce que vraiment t'es en train de complimenter la personne ? T'es peut-être en train de t'évaluer et de décréter que toi, c'est pas assez valeureux, enfin, vertueux ce que tu as, et que l'autre, tu le mets genre, trop haut. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous dit. Parce que si l'honneur est basé sur le fait d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même, ben, il faut des deux. Et je crois que pour honorer, il faut aussi que tu commences par réaliser la valeur que tu as pour la chercher chez les autres. Comme je t'ai dit avant, honorer, c'est pas mettre de la valeur, c'est la chercher. Et mon rêve pour notre Église, c'est qu'on devienne des chercheurs d'or. Et ça, ben, c'est du pratique, c'est du concret. C'est pas un concept. Enfin oui, tu peux prier pour les gens dans l'Église et puis prier à Dieu en disant oh cette personne est tellement incroyable si ça. Mais là où là où il y a un effet, là où tu donnes un coup dans le monde spirituel, c'est quand tu vas vers cette personne et que tu vas lui dire mais j'aime tellement ça en toi en fait. Genre merci pour ce que tu apportes parmi nous parce que c'est de l'or. Et du coup, il faut qu'on devienne ces chercheurs d'or. Et tu sais quoi ? J'ai l'impression que Dieu ne nous demande pas seulement d'honorer quand c'est facile, mais aussi quand c'est difficile. Et je crois qu'on est appelé à dire, qu'importe si tu es honorable ou pas, moi, je suis quelqu'un qui honore. Qu'importe si tes défauts m'influencent, je décide que ça ne fera pas partie de mon identité. Parce que trop souvent, ce que les autres font, leurs petits défauts ou les choses qu'ils font trop bien et on a l'impression que ça nous rend inférieurs, le problème, c'est que ça nuit à cette relation et tu te laisses peut-être trop souvent briser par ça. Mais l'honneur, c'est de pouvoir dire, quoi que tu fasses, que tu le mérites ou pas, moi, je veux avoir cette attitude d'honneur envers toi. Honorer, c'est élever les autres. C'est ce que Jésus a fait. Et il l'a fait d'une façon tellement incroyable. Il est venu sur terre, il s'est abaissé à notre niveau. Il n'a pas pour autant perdu sa divinité. Il était 100% Dieu, 100% humain. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a traîné avec les gens où nous, on hésiterait parce qu'on n'a pas envie de perdre notre réputation. Il a pris des risques pour redonner la dignité à certaines personnes qui avaient été brisées. Et finalement, il est mort sur la croix pour toi, alors que tu ne le méritais pas, alors que je ne le méritais pas. Et ça, c'est tellement un honneur. Et si lui l'a fait, alors mettons-nous à suivre son exemple. Parce que Jésus lui-même, il aurait dit, c'est pas parce que tu es honorable que je t'honore. Indépendamment de si tu es honorable ou pas, moi, je t'honore par mes actes, en mourant à la croix. Du coup, honorer, ça ne devrait pas te mettre en danger. Tu n'as pas ta valeur à y perdre. Honorer, mais pourquoi ? C'est une bonne question, si tu te la posais. Parce que c'est le climat du royaume. Je ne sais pas si des gens ont fait des études supérieures en météorologie, mais moi pas. Mais en fait, il y a la météo et il y a le climat. La météo,
c'est passager. Il y a des semaines où il pleut, des semaines où il fait beau. Le climat, ben, c'est une région. Ah, c'est le climat de Nyon. Je ne sais pas ce que c'est le climat de Nyon. Mais... le climat suisse, oui. Ça représente quelque chose. Ben, c'est pareil. L'honneur, c'est le climat du royaume de Dieu. C'est ce qui s'y passe tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'au sein même de la Trinité, ben, il y a de l'honneur à foison. Il y a de l'honneur tout le temps. Au sein même de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils s'honorent. Et on est appelé à laisser ça couler sur nous et à faire pareil. Jésus, sur terre, on l'a déjà dit, il a mis en action cet honneur. Et nous, là-dedans, ben, c'est quoi notre place dans ce royaume-là ? Est-ce qu'on en a une ? Oui, Monica, nous en avons une. Voyons voir. Dans Romains 8, 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Jésus à la croix, il nous a honoré le premier, il a payé notre amende et il nous a rétablis dans notre relation avec Dieu le Père. On est adoptés, on est fils et filles. Et ça ne s'arrête pas là, on est héritier. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Est-ce qu'on attend d'arriver au paradis pour pouvoir en bénéficier ? Ou est-ce que Dieu nous propose déjà de le vivre maintenant ? Ben oui, c'est maintenant que ça se passe. Tu sais, ce qui est merveilleux, c'est que je réalise que souvent, je parle de après la mort. Et en fait, j'ai très, très, très à cœur de te rappeler que tu es déjà éternel. Donc, nos corps, là, ben oui, on va mourir et puis voilà, on va passer vers quelque chose de merveilleux, mais nos relations, elles sont éternelles. Je te connais pas forcément, enfin je connais pas forcément tout le monde dans cette salle, mais j'ai envie d'apprendre à te connaître. Et peut-être que pour l'éternité, ben, on se recroisera, on se reconnaîtra, on n'aura pas ces corps-là, mais je sais qu'on se reconnaîtra. Du coup, si nos relations sont éternelles, ben peut-être que de 17h à 21h le dimanche, c'est l'occasion de vivre des relations à l'image du royaume. Pourquoi pas ? Et si on décidait de consacrer notre Église à un lieu où c'est l'honneur qui prime, et pas le jugement, pas la comparaison, pas toutes ces choses dont on aimerait se débarrasser. Si tu es fils et héritier de Christ, ça veut dire que tu es ambassadeur de ces choses-là. Et ici, c'est le QG, et après, dans ta maison, dans ton école, dans ton travail, ben, je te défie d'y amener la culture de l'honneur. Et là, on va aller à contre-courant, ça c'est sûr. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec toi maintenant. Honorer qui ? Ben, premièrement, on honore Dieu, évidemment, par nos louanges. Et tu sais, ce qu'on dit souvent, c'est que on honore Dieu, on loue Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Au final, on est appelé à faire ça avec tout le monde. Je t'honore pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Et qui tu es, ben, tu es fils de Dieu. Et ça suffit. Honorer, c'est reconnaître la valeur de l'autre, indépendamment de ce qu'il fait. Et si on parlait de nos parents et de nos autorités maintenant ? Oh. Et oui, dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui parlent d'honorer ton père et ta mère, d'honorer nos autorités. Et moi, après m'être convertie, donc durant ma fin d'adolescence, ben, je ne comprenais pas trop ça. Et j'ai décrété que c'était plus facile de me dire qu'en fait... Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Voilà. Non ? Voilà. Ça se voit pas, mais moi, ça me dérange affreusement. Voilà, petite interlude pour que tu penses à tes parents et tes profs et puis tes chefs. En fait, moi, je me suis dit, ah, super, Dieu, il dit ça parce que quand on a des parents parfaits, un prof parfait, ben oui, c'est clair, ouais, on l'honore. Mais dans le cas contraire, je ne sais pas trop. Mais en fait, Dieu, il dit mot pour mot, je n'ai pas le verset là sous les yeux, mais honore ton père et ta mère et tu auras des jours heureux sur terre. C'est aussi simple que ça. Dans mon cas, j'ai été beaucoup travaillée par rapport à ça, par rapport à ma relation avec mon père, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 17 ans. Ouais.
Et suite à ça, mon père a quasiment coupé les ponts avec nous. Il n'entrait jamais en contact pour nous voir. Et en fait, c'est une relation qui a amené beaucoup de blessures, des manques aussi, des attentes qui n'étaient pas... des attentes de ma part qui étaient pas comblées. Et il y avait beaucoup de colère, de rancune, enfin, tout ça. Et du coup, quand tu veux obéir à Dieu et que tu dis honore ton père et ta mère, tu es genre non, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien, donc non. Ben si, parce qu'il faut l'honorer pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et ça a été un grand chemin de guérison où, à un moment donné, j'ai pu dire, ok, je reconnais, Seigneur, tu as mis de la valeur en mon père, indépendamment du fait qu'il y a peut-être des choses qu'il a dites ou qu'il a faites qui m'ont blessée ou qui m'ont atteinte. De dire, je reconnais que tu as mis de la valeur en lui, indépendamment de ce qu'il fait. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne respectes pas une créature de Dieu. Et bien sûr, dans les relations difficiles, que ce soit peut-être avec un prof, tu as l'impression qu'il est injuste avec toi, que ce soit avec un chef, c'est tellement dur. Franchement, ce serait tellement plus simple de continuer à critiquer et à être pas obéissant. Et pourtant, Dieu nous le demande. Et si ce QG devient un endroit où on apprend à honorer indépendamment de si les autres sont honorables ou pas, on va faire des ravages divins et des ravages qui amènent la guérison et les miracles. Je ne suis pas en train de dire que la relation avec mon père est parfaite et restaurée, mais moi, je suis restaurée. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et l'honneur, ensuite, a mené au pardon, où j'ai décidé de pardonner. Mais c'est un chemin, ce n'est pas forcément aussi rapide qu'on le voudrait. Mais si je te partage ça, c'est parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise qu'on est appelé à valoriser des rôles et pas valoriser des actions, surtout quand c'est dans ce sens-là. Dans 1 Pierre 2, tout le chapitre, il parle de comment honorer ses autorités, tout ça. Et tout à la fin, il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. » Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de « honore ton père et ta mère, honorer tes autorités », mais au final, honore tout le monde. Ta belle-mère aussi, le chef de ta chef aussi, c'est égal, honore tout le monde. Et c'est plus simple comme ça, on ne se pose pas la question. Et là où ça coince, c'est quand on n'arrive pas à se défocaliser des choses qui nous dérangent, qui nous énervent ou qui nous rabaissent. Et tant que tu es dans ce schéma-là où c'est ça qui est au centre, genre « Ah, mais il arrive toujours en retard à nos rendez-vous, genre ça t'énerve trop et tu n'arrives pas à voir l'or en lui. » Ou genre « J'en sais rien. Non, je ne parle pas de Simon. » Pourquoi tu regardes Simon? Bref, n'importe quel exemple où dans les relations, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui viennent où on a l'impression que ça nous atteint, qu'on n'est pas respecté. Du coup, on est là genre « Ah non, j'ai pas envie de te respecter si tu me respectes pas. » Ben si, sois le premier à honorer. Et on verra des miracles. Honorer comment concrètement? Ben, par exemple, si on prend l'exemple encore de l'Église, venir à l'heure, tu honores déjà 30 personnes. Genre déjà, tu honores Dieu. T'honores Dieu parce que venir à l'église, ben, tu viens pour louer son nom, tu viens pour élever le nom de Jésus, pour lui rendre gloire et pour vivre les relations dans l'église. Mais le fait de venir à l'heure, tu honores toutes les personnes qui sont venues plus tôt, qui ont peut-être dû dire non à un repas de famille, qui ont peut-être dû dire non à une après-midi plage avec des potes pour préparer notre maison, pour vivre l'église. Alors déjà ça, c'est juste une petite clé pratique si tu souhaites honorer concrètement. Rien que dans comment on se salue à l'église, ben oui, on pourrait instaurer une culture où on fait des révérences à tout le monde, mais ça prendrait du temps. Mais rien que de réaliser que tu as en face de toi une fille ou un fils de Dieu, tu sais, vraiment, si tu physiquement,
on n'est pas si glorieux que ça. On est juste des corps vêtus en tissu. Juste. Juste. Non, Seigneur, merci pour ta création. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, dans cette salle, si on avait juste une idée de commencer au niveau spirituel, il y aurait des couronnes sur toutes vos têtes. Et vous seriez le prince, la princesse, sauf qu'on l'est tous. Mais t'imagines, si on commençait par réaliser l'or, la valeur, la gloire qu'il y a en chacun de nous, mais on se valoriserait tellement fort. Enfin, ouais, moi, ça me... Bref. Défocalise-toi de tes manques, de tes blessures, de ton sentiment d'infériorité, de ta jalousie, de ton sentiment de rejet, pour voir ce qu'il y a de merveilleux en l'autre. Et ça, j'ai un petit... Ah oui, la comparaison. Oh, ça, c'est un des poisons les pires au monde. Et en fait, la comparaison, comme je te parlais, tu sais, avant, du compliment qui est un peu genre « Oh, mais t'as des trop beaux cheveux », machin. Là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu complimentes quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment gentil parce que tu es en train de l'utiliser pour te rabaisser toi-même. Et ça, c'est hors de question. On ne veut pas de ça à l'Église. Que chaque compliment qui soit donné soit reçu. Pitié, reçois les compliments qu'on te fait. Reçois les fois où on te dit l'or que tu as en toi. Reçois-le parce que c'est des paroles divines qui te permettent de grandir. Et sème-en voilà. Un autre petit exemple perso. Comme tu le sais peut-être, durant 4 ans, on a géré One avec, on était 5, on s'appelait le Big Five. Donc il y avait Simon, moi, Tim, Ruben, Vivi. Et c'était vraiment des années incroyables. Normal, j'ai pu vivre ça avec mes meilleurs amis, donc ça peut que être incroyable. Mais il y a aussi eu du frottement. Et typiquement, on se voyait souvent pour faire des meetings, pour préparer les thèmes des week-ends, les thèmes des messages, quelle série on allait faire. Donc on était 5 à décider. Hein. Et c'est merveilleux, c'est très riche, très 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 riche. Mais il y a aussi des trucs où tu es là genre « Non, mais c'est ça le plus important !» Non, pas du tout, c'est ça. « Mais non, c'est ça qu'il faut qu'on vive. » Enfin, tu vois le genre. Nous, c'était ça fois 1000 parce que, en fait, c'est assez marrant. Mais Dieu a vraiment placé quelque chose de tellement fort sur chacun de nos cœurs. Il nous a vraiment demandé de travailler ensemble et d'apprendre à s'honorer les uns les autres. Je ne sais pas si tu connais les 5 ministères dans la Bible, mais en gros, c'est les 5 sensibilités que Dieu place en chacun de nous pour édifier l'Église, pour construire l'Église. Un quick overview des 5. Le premier, c'est le docteur. Le docteur, c'est le petit rat de la Bible. Il adore passer du temps à étudier la Bible, à analyser. Et pour lui, le plus important, c'est la parole de Dieu. Le deuxième, c'est le prophète. Le prophète, c'est l'antenne spirituelle. C'est celui pour qui le plus important dans l'Église, c'est de grandir dans nos dons spirituels et apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Ensuite, il y a l'apôtre. L'apôtre, c'est le multitask. Lui, il a une vision, il rassemble les ministères pour faire avancer l'Église. Le quatrième, c'est l'évangéliste. Lui, ce qui compte, c'est en dehors des murs de l'Église. Comment est-ce qu'on développe une culture où on apporte l'évangile, où on parle de Jésus, où des personnes donnent leur vie à Jésus et sont libérées. Et finalement, il y a le berger. Le berger, c'est celui qui a à cœur de nourrir l'Église, nourrir les chrétiens, donner des clés concrètes pour grandir avec Christ, devenir un disciple qui est radical dans tous les domaines de sa vie. Oui, je suis une très grande bergère. Voilà, je le réalise, je l'accepte maintenant. Mais ouais, ça me fait juste trop rêver de faire qu'on grandisse dans notre foi, qu'on grandisse en tant que chrétien. Ça me fait pleurer de joie, ça me fait pleurer de frustration, ça me prend tout. Mais au début, je n'acceptais pas, j'avais l'impression que ce n'était pas un don ou que ce n'était pas quelque chose de aussi bien que les autres. Et si tu restes là-dedans, mais ça te bousille parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'appelle à faire. Ça sert à quoi d'espérer être quelqu'un d'autre? Et tu sais, ces 5 ministères, on est tous appelés à les vivre dans le sens où, oui, la Bible, c'est important. Oui, le Saint-Esprit, c'est important. Oui, nanana. Mais en fait, chacun de nous, on a peut-être cette sensibilité pour encourager les autres à le vivre.
Mais si tu es déjà un hérisson qui dit non, 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 je sais pas qui je suis, je sais pas si ça a de la valeur ou pas, ben, tu te laisses pas encourager par les autres. Et moi, il y a eu une phase où c'était compliqué parce que j'avais vraiment l'impression de pas du tout être spirituelle ou de pas du tout être dans l'appel de Dieu pour moi. Et je me souviens d'une soirée tellement incroyable où le prophète a proposé une soirée prophétie et où il a utilisé le terme parole d'amour. Et l'idée, c'était de valider qui on était en Dieu et de s'honorer les uns les autres dans ce que Dieu avait mis en nous. Et ce soir-là, je me souviendrai toute ma vie, mais j'ai reçu que j'étais une tante T-E-N-T, pas une tata, mais une tante. Mère Monique. Et une tante, ça accueille les gens, enfin un troupeau quoi, la bergère, berger. Et en fait, c'est ce genre de moment où on m'a honorée en me disant qui j'étais et je l'ai accepté. Je l'avais déjà accepté avant, mais là c'est venu, tac, ok, c'est moi. Et c'est parti. Genre, soyons tous la couleur que Dieu nous appelle à être, mais voyons-leur dans les autres. Et oui, encourage les autres pour les choses que tu as à cœur. Encourage les autres à lire la Bible. Encourage les autres à aller prêcher l'évangile dans la rue si c'est ce que tu as à cœur. Mais fais-le en voulant montrer, en voulant élever l'autre. Soyons des chercheurs d'or. Dans Romains 12, 9 à 10, il est écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Dans d'autres définitions, ils disent honorez-vous les uns les autres, genre. Rivaliser d'estime réciproque, ça voudrait dire je vais être le premier à t'honorer, toi. Quand tu vas débarquer dimanche, je vais directement voir l'or qu'il y a en toi et je vais élever qui tu es fièrement. Parce que c'est là où je trouve ma joie. Pose-toi pas la question si vraiment la personne le respecte ou pas. Ouais, mais pourtant, non, elle est arrivée en retard, ou ce que j'ai vu de ce qu'elle a fait, franchement. Non, c'est pas ça la question. Si on se met à honorer l'or qu'il y a les uns dans les autres, ben c'est ça qui va prendre plus de place. Et c'est ça qu'on aura envie. Si on n'arrête pas de me dire vraiment les choses précieuses qu'il y a en moi, ben j'aurai envie de les travailler, j'aurai envie de prendre soin de moi, j'aurai envie de développer ça. Normal. C'est pas aussi ton cas ? Ah oui. Soyons les premiers à honorer, comme Christ a été le premier à nous honorer. Alors voilà, c'est mon cœur, qu'on puisse dépoussiérer l'honneur chez nous, dans notre maison, dans l'église, et qu'on puisse devenir ces chercheurs d'or. Et ça ne veut pas dire honorer ton meilleur ami ou quelqu'un que tu connais très bien dans l'église, parce que là, c'est facile. Mais nous, on ne veut pas du facile. Nous, on veut quelque chose où ça nous défie. Il y a peut-être des choses dans des gens de l'église que tu as vus, mais tu ne le connais pas trop, donc tu ne vas pas oser lui dire. Ben si, c'est la famille, donc oui, soyons de ceux-là qui honoreront concrètement. Et oui, on n'a pas fini de faire du concret ce soir. Ce que je te propose pour le face-to-face, c'est plusieurs choses. Ce sera dense, mais je crois que c'est ce qu'on a besoin de vivre. Tout d'abord, je te propose de prendre du temps avec Dieu, quelques minutes, pour réfléchir à qu'est-ce qui t'empêche d'honorer les autres. Est-ce qu'il y a une part d'orgueil ? Est-ce qu'il y a une part où tu as peur de ne pas être valorisé en retour ? Qu'est-ce qui bloque dans ton cœur ? Amène-le à la croix, prie pour ça. Il y a aussi l'équipe de prière qui est là, qui a juste envie de te prier dessus, alors fonce. La deuxième chose, c'est de réfléchir à quelqu'un dans l'église que tu souhaites honorer. Quelqu'un dont le courage, dont tu admires le courage, quelqu'un dont tu admires le don de service ou la beauté ou la gentillesse, c'est égal. Réfléchis à quelqu'un et peut-être que Dieu te met aussi à cœur une personne. Une autre chose que j'ai à cœur aussi, c'est qu'on puisse anéantir la peur de t'investir dans l'église ou la peur d'être qui tu es à cause de blessures du passé qui ont été peut-être vécues dans l'église par un responsable, par un pasteur, où tu as eu l'impression qu'il s'intéressait que à ce que tu avais à faire ou à apporter, que tu avais l'impression d'être utilisé et que tu n'as plus envie de donner tes dons. Ça,
ça, je te propose de le laisser à la croix aujourd'hui et de demander pardon. Et Dieu a mis quelque chose de merveilleux en toi et il veut que tu nous le montres et il veut que tu t'épanouisses là-dedans. Et je prie qu'on puisse devenir une église où il y a aucun burn-out, où il y a aucun sentiment d'épuisement, mais où on baigne dans de l'honneur et de l'amour. Donc, réfléchir à ce qui t'empêche d'honorer, c'est peut-être justement une blessure. Réfléchir à qui tu as envie d'honorer. Et ce que je te propose de très concret, un peu enfantin, je te l'accorde, mais c'est de prendre, tu vois les petits ballons qu'on a mis, c'est joli, c'est festif, il y a de toutes les couleurs, qu'on puisse en prendre un et qu'on puisse réfléchir à la personne qu'on a envie d'honorer et qu'on y aille. Du coup, tu réfléchis, tu pries un coup, tu prends ton ballon, tu vas vers la personne que tu connais peut-être pas, et tu lui dis, j'ai envie de t'honorer pour ça. Et tu lui donnes le ballon et quand tu reçois un ballon, tu peux l'accrocher à ton bras, comme ça on rigole. Non, pas qu'on rigole, mais après ce sera amusant, on aura tous des ballons, genre hey, hey. Voilà, ça c'est dit. Et ce que je te propose, c'est que tu puisses prier avec la personne que tu veux honorer, en mode spontané, que tout le monde se mette à prier avec tout le monde. Et après un petit moment, je vais rassembler tout le monde et je te propose qu'on prenne la Sainte Seine tous ensemble, qu'on mange du corps de Christ, qu'on boive son sang qui a coulé pour nous et qu'on se rappelle de la liberté qu'on a en Jésus. Ça viendra après la pratique. Du coup, prends quelques minutes pour réfléchir à ce que ça représente pour toi, la personne que tu as envie d'honorer, et ensuite, je reviens. Donc les personnes en bout, près des ballons, si vous pouvez décrocher et les distribuer autour de vous, ce serait génial. Et les gens en haut, n'hésitez pas à descendre pour rattraper les ballons aussi. À tout de suite.